Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Faisons un maximum, je vous salue, nous faisons un maximum de partage, dire à un frère, à une sœur, le pasteur est déjà en ligne, notre culte va commencer. Puisses-tu faire un maximum de partage afin de permettre à nos frères et sœurs de se connecter. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ce jour. Faisons un maximum de partage. Voilà, nous partageons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, merci au Seigneur pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans sa présence. Que Dieu soit loué. Faisons un maximum partage, nous partageons à nos frères. Partageons, que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes un moment dans nos maisons afin que nous puissions recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Là où tu es, incline ta tête et rends grâce à Dieu pour ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père céleste, nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous bénissons ton saint nom pour ce que tu accomplis. Béni soit ton nom, ô Dieu véritable, toi qui nous as gardés tout au long de cette semaine. Nous te disons merci pour les grandes et puissantes choses que tu as accomplies dans nos vies. Tu as été avec mon frère, tu as été avec ma sœur, tu nous as gardés, tu as été pour nous un bouclier. Permets que ce matin, nous te célébrons, que nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi qui es un Dieu véritable, un Dieu bon, nous prions ce matin que ton nom soit glorifié. À l'heure où nous allons écouter cet enseignement, nous voulons que ton esprit vienne nous couvrir, que ton esprit inonde nos vies, que ton esprit remplisse ce moment de ta présence. Puisses-tu te révéler à nous, ô Dieu, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons connaître toute la vérité afin que nous puissions entrer dans le chemin que tu nous donnes pour que nous puissions vivre avec toi. Béni soit ton nom, tendre Père céleste. Béni soit ton nom, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Merci, tendre Père. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour nos vies à tous qui sommes connectés ce matin avec un léger retard parce que en principe, nos cultes commencent de dimanche commencent à 10 heures. Nous avons connu un petit souci technique lié à l'alimentation du courant. Le générateur ne pouvant pas non plus
nous distribuer le courant. Nous sommes arrivés en retard dans vos maisons. Gloire au Seigneur pour ce moment où nous sommes dans la maison en train d'attendre que la visitation de Dieu arrive vers nous. Béni soit l'Éternel. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions écouter attentivement ce message. Le thème de ce matin s'intitule « Reprendre pour vivre un nouveau départ ». Je recommence. Le thème de ce matin s'intitule « Reprendre pour vivre un nouveau départ ». Plusieurs personnes se réveillent chaque matin et ont envie de tout reprendre pour vivre un nouveau départ. C'est l'histoire de plusieurs personnes qui vivent la déception, le désarroi dans leur vie, les soucis et plusieurs autres choses. Et ils ont envie de reprendre pour vivre un nouveau départ. Alors, plusieurs d'entre eux aussi se réveillent le matin pour vivre cette fois-là un nouveau départ. Prendre quelque chose de nouveau, c'est ça la définition de reprendre, c'est-à-dire prendre quelque chose de nouveau. Quand je parle ici de nouveau, je ne parle pas de, en anglais on dit de new, non. Je ne parle pas de prendre quelque chose de nouvellement acheté, mais prendre aussi quelque chose laissé. Je l'avais abandonné, mais je peux y revenir, prendre quelque chose de nouveau. Admettre de nouveau quelqu'un près de soi. Reprendre. On peut dire que reprendre, c'est admettre quelqu'un de nouveau près de soi. Une personne que l'on avait abandonnée, on avait refusé de continuer à faire la route ensemble, on peut la reprendre pour vivre un nouveau départ. Il y a des gens avec qui nous nous sommes séparés, qui étaient des personnes de notre destinée. Ne vous gênez surtout pas de les reprendre, car reprendre n'est pas, je répète encore, n'est pas le synonyme d'une faiblesse. Il y a des gens qui doivent revenir dans nos vies et que nous devons ouvrir la porte pour qu'ils reviennent. Il y a un chanteur congolais, païen, qui dit que si quelqu'un est parti, ne le laisse pas revenir. Qu'est-ce qu'il a oublié chez toi? Je viens dire à quelqu'un quelque chose que ce n'est pas une vérité. D'ailleurs, celui qui le dit n'est pas une référence pour nous. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ce matin, reprendre la personne qui t'avait quitté, ce n'est pas un péché. Admettez-vous que vous aussi vous quittez Jésus, mais à plusieurs reprises, il accepte de vous reprendre. On peut reprendre de nouveau. On peut reprendre une seconde fois pour cette fois-là aller sur un nouveau départ. Vous devez savoir qu'avec Dieu, il n'y a jamais été trop tard. Il n'a jamais été trop tard de reprendre un nouveau départ.
Ne regardez pas votre âge. L'âge dans la vie de quelqu'un ne détermine pas les exploits qu'il fait. On peut être vieux et accepter de reprendre. Et quel que soit ce à quoi ressemble votre problème, il n'existe aucun problème qui soit plus grand que Dieu. Retenez bien ceci. Mon âge ne détermine pas les choses que je vais vivre, mais c'est la capacité ou l'humilité ou l'acceptation de revenir pour repartir sur des nouvelles bases. Seuls ceux qui prennent le temps à examiner, à faire un examen personnel, c'est eux qui peuvent reprendre pour un nouveau départ. Si vous ne restez pas un moment calme en examinant ce qui se passe dans votre vie, vous aurez du mal à comprendre que vous avez besoin d'un arrêt, un stop, s'arrêter un moment pour repartir sur de nouvelles bases. On peut être parti nombreux, mais on est peut-être parti avec les mauvaises personnes. Il faut peut-être se séparer d'eux et revenir vers les autres personnes pour reprendre ces personnes et repartir avec eux sur de nouvelles bases. J'entends quelqu'un dire Amen dans sa maison. Alléluia. La Bible nous instruit plusieurs choses, plusieurs événements de la Bible nous sont dites dans la vie. Nous voyons plusieurs choses de notre vie se faire et la Bible a déjà tout prévu. Que l'Éternel bénisse la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre ce matin. Je sais que le Seigneur est en train de te parler précisément. Ce message te concerne. De la part du Seigneur, je viens te l'apporter. Il est important pour toi de t'arrêter un moment et de voir avec qui tu dois repartir sur de nouvelles bases. N'aie pas honte et surtout, ne te tracasse jamais de ce que les gens vont dire sur le fait que tu t'es arrêté un moment pour repartir sur de nouvelles bases. Que le Seigneur bénisse la vie de celui qui ouvre son cœur ce matin et accepte soit de pardonner les personnes qui lui ont demandé pardon et que son cœur s'était aigri, s'était renfermé, ne voulant pas leur pardonner, ou soit ne voulant pas recommencer toute chose pour repartir sur une nouvelle base, sur une nouvelle façon de voir les choses, repartir pour un exploit meilleur dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Oh, alléluia. Alors, la Bible que je vais t'inviter de prendre, la Bible dans le livre de Luc 5, verset 37. Et nous allons lire dans la Bible quelque chose de très puissant qui nous permet d'entrer et de comprendre pourquoi est-ce qu'un homme peut ou doit reprendre pour vivre un nouveau départ. La Bible dit, « Et personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. » Alléluia. La Bible enseigne ici que personne ne peut prendre un vin nouveau et mettre dans une outre le récipient, en d'autres termes, dans un récipient. Tu ne peux pas prendre quelque chose de vieux pour mettre dans un nouveau récipient. La Bible dit que ce vin est capable de rompre la vieille outre. On ne peut pas prendre quelque chose de nouveau pour stocker cette chose nouvelle dans quelque chose d'ancien. Ce qui veut dire que pour bien reprendre, vous devez abandonner vos vieilles habitudes. Pour bien reprendre, vous devez abandonner vos vieilles habitudes. L'homme ici est la représentation de la vieille outre. Celui à qui je suis en train de parler doit dire, c'est de moi dont on parle. Je suis la vieille outre. Il ne faut pas vous tracasser, mais ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que vous soyez renouvelés, que vous soyez rafraîchis pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Il faut que nous abandonnions nos anciennes habitudes, telles que l'ancienne manière de penser, l'ancienne manière d'agir, l'ancienne manière de parler et l'ancienne manière de répondre. Un homme ne peut pas, un être humain ne peut pas prétendre repartir sur
de nouvelles bases que nous avons appelées ici sur un nouveau départ, tout en gardant sa pensée d'hier. Il est impossible à un être humain de repartir sur un nouveau départ tout en gardant ses agissements d'hier. Il est aussi impossible à un homme de repartir sur un nouveau départ tout en gardant sa manière de parler d'hier. Il est aussi impossible à un homme de partir sur un nouveau départ tout en gardant sa manière de répondre d'hier. Je rappelle que lorsque quelqu'un prend la décision de repartir sur un nouveau départ, c'est que cette personne a pris une pause pour comprendre où en est sa vie. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie sans avoir le temps de vous arrêter un moment et de faire le bilan. Nous prêchons ce message. Je crois que chacun d'entre nous a eu le temps de faire un bilan sur sa vie. Il a peut-être eu le temps de revoir sa manière de penser, sa manière d'agir, de parler et encore de répondre. Celui qui reprend pour vivre un nouveau départ doit savoir que dans le nouveau départ, la vie ne sera pas tout le temps rose. Le nouveau départ ne veut pas dire que vous allez vivre au ciel. Vous resterez sur la terre et en vivant les difficultés de la terre. Mais il y a seulement une différence entre la manière que vous vous comportiez dans l'ancien et dans le nouveau départ. Dans le nouveau départ, il y aura des problèmes, de nouvelles pressions. Tout ça va exister. Mais la plus grande chose que nous devons faire, c'est de savoir comment reprendre pour vivre un nouveau départ. La première chose que nous devons faire pour vivre un nouveau départ, il faut désormais faire face à nos nouveaux problèmes que nous allons vivre. Écoutez-moi attentivement. L'église où la prière n'est pas un lieu où on se réfugie pour fuir, pour éviter d'affronter nos problèmes. Non. La prière n'est pas un endroit où nous allons nous cacher pour refuser d'affronter nos problèmes. Ni l'église. Il faut affronter vos problèmes. Lorsque vous n'affrontez pas vos problèmes perdureront toujours. Ils seront toujours d'actualité. Il faut plutôt affronter le problème que j'ai aujourd'hui avec Maggie pour pouvoir résoudre le problème que j'aurai demain avec Georges. Si j'affronte pas le problème que j'ai avec Maggie aujourd'hui, lorsque j'aurai le problème avec Georges, je me retrouve avec deux problèmes. Le problème de Maggie et le problème de Georges. Du coup, ça devient une charge pour moi. Quand vous voulez faire un nouveau départ, rassurez-vous que dans le nouveau départ, vous ne fuirez plus les gens. Vous allez les affronter, résoudre les problèmes avec eux. Dans le nouveau départ, je répète, il ne faut surtout pas fuir, mais il faut faire face à vos problèmes. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18 au verset 15, « Un cœur intelligent acquiert la sagesse et l'oreille des sages cherche la science. » Ne perdez plus votre énergie à fuir les problèmes. Même si aujourd'hui je parle à quelqu'un, même si vous êtes endetté et que la personne à qui vous devez de l'argent doit arriver à 15 heures, recevez cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Recevez cette personne-là. Ne fuyez pas. Quand on toque à votre porte, allez vers la personne et dites-lui, je suis là. Discutez avec elle. Pour avoir un nouveau départ, il faut changer votre mentalité, votre manière d'agir, votre manière de parler, votre manière de répondre. Vous devez demander plutôt à Dieu de vous donner un cœur intelligent pour résoudre les problèmes. Un cœur intelligent. En lingala, on dit Nzambe simba motema nanga, c'est-à-dire Dieu tient mon cœur. Non, Dieu n'a pas besoin de tenir ton cœur. Dieu a plutôt besoin de donner de l'intelligence à ton cœur pour que tu saches comment répondre. Personne n'est, écoutez-moi attentivement, il n'y a pas un seul courageux dans ce monde qui dira que lui, son cœur ne bat pas. Le cœur de tout le monde arrive à une époque ou à un moment où il frémit.
Je peux avoir une grosse voix, comme je vous parle maintenant, mais il y a des moments où mon cœur bat, la chamade. Mon cœur bat terriblement parce que j'ai peur. Nous tous, nous avons la peur. La peur gagne tout le monde. Mais le problème, c'est que nous tous, nous ne comptons pas sur la même personne. Il faut que Dieu te donne un cœur intelligent afin que tu puisses affronter tes problèmes. C'est vrai, tu as peur, mais la peur ne doit pas t'empêcher de résoudre tes problèmes. Résous avec Maggie pour que quand Georges viendra, que tu n'aies pas de problème. Chaque cœur intelligent que Dieu donne doit être gardé. Il doit être nécessairement gardé. Alléluia. Je dis bien, chaque cœur que Dieu donne, un cœur intelligent que Dieu vous donne, vous devez préserver cela. Ne prenez pas votre capacité de trouver les solutions comme étant un atout pour dominer sur les autres. Ne prenez pas votre intelligence comme étant un atout pour vous moquer des autres. La Bible dit que chaque cœur intelligent que Dieu vous donne, vous devez le garder. En d'autres termes, que garde ton cœur par-dessus tout, car de lui provient toute source de vie. Si vous ne gardez pas un cœur que vous avez demandé à Dieu, un cœur intelligent, je parle bien d'un cœur intelligent, un cœur qui sait comment se sortir des problèmes, il faut le garder. Comment reprendre pour vivre un nouveau départ? Deuxième chose. Pour reprendre et vivre un nouveau départ, il faut désormais faire face aux nouvelles pressions. Alléluia. Je veux faire la différence entre le problème et la pression. Les pressions, ce sont des choses que les gens veulent vous voir faire, alors que ces choses ne se retrouvent pas dans votre manière de voir les choses. C'est ça la pression. Donc, on vous met la pression qui sont des choses que les autres veulent vous voir faire, alors que ces choses ne sont pas dans votre manière de voir les choses. Exemple, à cause de votre âge avancé, on vous demande de vivre avec un homme sans le mariage. On vous met la pression. On vous demande, toi, tu vas rester seulement à la maison. Et à ton âge, entre même dans un foyer. On te met la pression. Pourquoi? Ce n'est pas dans ta mentalité. Ce n'est pas dans ta manière de voir les choses. Et si vous voulez repartir pour une vie, un nouveau départ, il faut que vous puissiez faire face aux pressions. Donc, quand on vous dit, marie-toi parce que ton âge est avancé, affronte ce genre de pression-là. Arrive à parler à ce genre de pression. Arrive à t'opposer à ce genre de pression. Un autre exemple de pression, on influence votre choix de mari à cause de son argent. Vous reconnaissez cet élément-là? Les mamans africaines, là, où on influence le choix du mari à cause de l'argent. C'est-à-dire, si Paul est un simple fonctionnaire et Jacques est un haut cadre dirigeant puissant, homme d'affaires, roulant dans les ML, les toutes dernières voitures de griffe, ça intéresse maman. Mais Paul n'intéresse pas maman parce que c'est un simple fonctionnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous mettra tellement la pression et que vous risquerez, si vous ne comprenez pas que vous allez reprendre pour un nouveau départ, vous risquerez de ne pas faire de nouveau départ, mais de continuer dans vos bêtises d'hier. Alléluia. Troisième exemple que je prends. On vous pousse à consulter un féticheur pour que vous ayez un enfant. Ça aussi, c'est une pression que vous allez vivre. Les gens peuvent vous faire de la pression en vous disant, viens, allons ici. Non, écoutez-moi attentivement. Ne fuyez pas les pressions, mais faites face aux pressions. Quand ils viennent, gardez votre oui ou votre non. Gardez votre position. La Bible est claire à ce sujet. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dans un nouveau départ, comme vous avez pris la décision de vivre maintenant une vie de sanctification, ce nouveau départ de sanctification, vous devez garder la sérénité.
Vous devez garder le contrôle sur les décisions que vous prenez. Personne ne doit changer votre façon de voir les choses. J'affronte les pressions que les gens font contre moi et je reste debout dans ma foi. J'affronte les pressions que les amis du monde que j'avais font sur moi et je reste un bon chrétien. Pourquoi? J'ai envie d'avoir un nouveau départ. Le départ que j'ai avec Christ ces temps-ci, il n'y a personne qui peut m'empêcher de continuer la route. C'est un nouveau départ. Je ne veux pas dire que je ne veux changer de supermarché. Je ne veux plus aller dans les mêmes boutiques d'habillement parce que mes copines vont là-bas. Non, parce que si tu fouilles ça, le jour où vous allez vous rencontrer, la pression sera tellement forte que tu ne pourras pas résister. Il faut que tu affrontes les pressions des gens chaque jour. Réponds aux amis qui t'appellent. Réponds, dis-leur, allô, comment vas-tu? Ça va? Viens, on va boire un verre. Dis-leur, non, j'ai refusé de boire un verre parce que moi, je donne ma vie à Jésus. Mais si tu fuis, le jour où tu auras le blues, le jour où tu auras la déception, le jour où tu seras dans le chagrin, le diable leur dira, appelle. Et tu verras que quand ils vont t'appeler parce que tu n'as pas eu la force, l'habitude de résister à la pression, ce jour-là, tu vas flancher. Alléluia. Je donne un autre exemple avant que nous puissions passer. Vous devenez sujet à moquerie parce que vous ne prenez plus de l'alcool. Beaucoup de gens sont dans la tristesse aujourd'hui parce qu'on se moque d'eux, parce qu'on dit des choses méchantes sur eux. Écoutez-moi attentivement, je veux vous dire quelque chose. Vous devez savoir que les ténèbres a pour objectif de décourager quelqu'un. Et très souvent, vous allez remarquer que parce que vous ne prenez plus d'alcool, les gens commencent à se moquer de vous. C'est une pression. Écoutez, ne les fouillez pas. Je ne veux pas aller dans le deuil là-bas parce que l'oncle est là. Non, vas-y, dis à l'oncle que j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Moi, j'ai commencé à servir Dieu. Je ne prends plus l'alcool. Pas question de dire ce que certains chrétiens disent, je fuis parce que quand on me propose. Non, papa, ça veut dire que tu ne supportes pas la pression. Il faut supporter. Il faut rester là et supporter la pression. Alléluia. Pour faire face aux nouvelles pressions, vous devez avoir la volonté de défendre ce en quoi vous croyez. Romains 12, verset 2 dit une chose très importante. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version Semeur dit, ne vous laissez pas modeler. À la place de dire, ne vous conformez pas. La version Semeur dit, ne vous laissez pas modeler. Comme une pâte, comme une farine, comme je ne sais pas quoi, modeler. Ne laissez pas les gens vous donner la forme que eux veulent que vous ayez. Vous devez garder votre forme. La structure malléable. Quand vous êtes déjà converti, restez converti et droit. Ne soyez pas un converti qui se détend un moment. Dans la conversion, dans le christianisme, dans la vie de sanctification, il n'y a pas un moment de détente. Nous ne sommes pas des pâtes. Ne vous laissez pas, il dit dans la version Semeur, ne vous laissez pas modeler. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne suis pas une pâte pour être modelé. Sur cette terre, les amis, bien-aimés dans le Seigneur qui me suivez, sur cette terre, si vous marchez sans conviction, vous ne ferez pas longtemps ici sur cette terre. Vous devez avoir des convictions, des idées préconçues arrêtées, des idées que des gens ont du mal à arracher en vous. Troisième chose, comment reprendre pour vivre un nouveau départ? Pour reprendre et vivre un nouveau départ, il faut faire face aux nouvelles opportunités. Vous devez savoir que chaque nouveau départ apporte de nouvelles opportunités. Des opportunités, c'est-à-dire des possibilités, des occasions nouvelles. Alléluia. Dans un nouveau départ, il y a des opportunités qui s'ouvrent. J'explique. Colu était un païen.
quand il abandonne la vie de dehors, il vient dans le Seigneur. Il laisse certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que quand on entre dans le Seigneur, on a perdu les opportunités de s'enrichir. Hein. C'est faux. Même dans le Seigneur, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Écoutez-moi attentivement. Quand vous venez à l'église, vous devez aussi considérer l'église comme un lieu où Dieu peut vous connecter à des bonnes personnes. Ne croyez pas que comme quand j'étais dans le monde, j'allais vers dans les bars. Je disais souvent ça. Parce que dans le monde, pour avoir une affaire, il faut s'exposer. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Pour avoir une affaire, on n'a pas besoin de s'exposer. La Bible dit à ce sujet-là que Dieu, il ordonnera, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Donc, quand vous venez dans ce nouveau départ, jeune sœur, ne croyez pas que le fait de vous maquiller et de sortir à 17h, c'est ça qui va créer les opportunités. Non. Il y a des opportunités dans le Seigneur quand je vais à l'église. Ça, c'est une opportunité. Mais aller vagabonder, ce n'est pas une opportunité dans le Seigneur. Alléluia. Ne croyez pas non plus que quand je m'habille dans la mode, je suis dans les occasions qui peuvent me donner les contacts. C'est faux. Même si je ne m'habille pas de la manière mode, je peux toujours évoluer dans un nouveau départ. Alléluia. Comment, quatrième point, comment reprendre pour vivre un nouveau départ? Pour reprendre et vivre un nouveau départ, il faut demander la force spirituelle à Dieu. Il faut demander la force spirituelle, ne fais pas ça, à Dieu. Ésaïe 40, verset 31. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin pour sa parole. L'Éternel bénit la vie de quelqu'un ce matin. Je t'entends dire Amen. L'Éternel bénit la vie de quelqu'un. Des fois, nous avons des coupures parce que nous utilisons aujourd'hui un téléphone qui a une SIM locale. Et nous avons des appels entrants parce que nous ne sommes pas dans les heures où les gens savent que nous sommes dans le direct. Que Dieu vous bénisse malgré cela. Nous continuons à suivre notre enseignement de ce matin. La vie de quelqu'un doit repartir sur un nouveau départ. La vie de quelqu'un, vous devez reprendre, revenir en arrière, s'arrêter un moment pour repartir sur un nouveau départ. Je te dis, et je veux que tu retiennes, que repartir sur un nouveau départ, ce n'est pas ça. Quatrième chose, nous disons que pour reprendre et vivre un nouveau départ, il faut demander la force spirituelle à Dieu. Ésaïe 40, verset 31 nous l'enseigne. La Bible dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Qui sont ceux qui courent et ne se lassent point? Qui sont ceux qui marchent et ne se lassent point? Et qui sont ceux qui ne se fatiguent point? La Bible dit que ceux qui courent, marchent et ne se fatiguent point sont ceux qui se confient en l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel renouvelle leur force. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voulez repartir sur un nouveau départ, demandez à Dieu la force spirituelle. Pourquoi? Chaque fois que quelqu'un recommence, il a besoin d'une nouvelle énergie. Rappelez-vous que vous avez déjà fait un parcours et que vous avez gaspillé de l'énergie. Il faut reprendre le parcours pour regaspiller de l'énergie. Il faut commencer par avoir la force, une force spirituelle qui vous permet de résister. Quand une personne n'a pas la force spirituelle, il est facilement attaqué dans son corps physique. Ceux qui ont l'habitude d'avoir les chocs, c'est parce qu'ils n'ont pas de force spirituelle. Les hommes qui ont la force spirituelle, les êtres humains qui ont la force spirituelle, ils ont commencé à développer un sens qui fait d'eux des hommes surnaturels. C'est pour ça que vous allez remarquer,
il y a des gens qui ont l'habitude de vous dire, mais toi tu es un caillou, quoi. En lingala, on dit, yo, libanga ou bien dengeni. Donc, les gens s'étonnent de comment vous êtes. Pourquoi? Vous avez une force spirituelle qui est, ça produit comme de l'anesthésie sur votre corps physique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, avant de commencer à renforcer, vous allez voir par la suite, avant de commencer à renforcer ce dont nous allons parler par la suite, il faut commencer à demander d'abord à Dieu la force spirituelle. Reprendre, ce n'est pas une blague. Mais pour reprendre, il faut avoir la force spirituelle qui te donne le courage de reprendre. Alors, demande à Dieu de te donner cette force. Une force qui te permettra. La Bible dit, il prend son envol comme un aigle. Les gens attendent de te voir évoluer. Mais tu reprends, mais ils ne te voient pas. On te voit seulement atterrir de l'autre côté. On ne sait pas d'où tu viens, comment tu as fait. Monsieur, madame, je veux t'exhorter ce matin. Reprends, il n'y a pas de problème. Et demande à Dieu la force spirituelle qui te permettra de garder le cap, qui te permettra de garder la tête haute. Je vais finir mon message de ce matin. Alléluia. Parce que ce matin, je vais parler au cœur de quelqu'un. Je vais parler à l'esprit de quelqu'un. Afin que ce quelqu'un qui est en train de me suivre sache que Dieu le connaît. Dieu te connaît. Il maîtrise tout ce qui est toi. Dieu maîtrise tout ce qui est toi au point de venir te parler ce matin pour que tu comprennes qu'il faut que tu reprennes pour repartir sur un nouveau départ. Il y a une nouvelle ligne de commencement qui t'attend. L'ancienne ligne de commencement n'est pas la ligne où tu vas faire éclater la gloire dans ta vie. Non, il y a une nouvelle ligne dont le Seigneur a tracé une nouvelle ligne pour toi. Il faut que tu repartes sur cette ligne. Laisse-les courir. Ils ne se sont pas confiés en l'Éternel. Laisse-les courir. Il manque quelque chose que toi tu as. Celui qui se confie, la Bible dit, en l'Éternel, il ne se fatigue pas. Laisse-les courir. Il arrivera un moment où tu vas les dépasser parce qu'ils ne pourront pas résister eux. Eux ne résisteront pas aux pressions. Ils ne résisteront pas aux opportunités fortes qui arriveront dans leur vie. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Je te parle ce matin. Dans le premier point, nous avons dit, change ta manière de penser. Ne pense plus que quand tu recommences, tu es en retard. Ne pense plus que quand tu te tais, tu es bête. Ne pense plus que quand tu ne réponds pas, ça veut dire on va se moquer de toi. Non, le silence est d'or. Je parle à quelqu'un ce matin pour lui dire, on va reprendre. Tu peux reprendre. Tu peux comprendre ce que Dieu veut. Dieu veut que tu reprennes. Dieu veut que tu repartes sur un nouveau départ. Pourquoi? La première ligne que tu avais prise n'était pas la ligne pour toi. Ce n'était pas la course. La Bible dit combat le bon combat. Donc cours dans la bonne direction. Cette direction-là n'était pas une bonne direction. C'était peut-être la direction de ton entraînement, mais la direction de ta vie, la direction de ta gloire, c'est là où Dieu veut que tu reprennes, que tu repartes sur de nouvelles bases, un nouveau départ pour toi. Dieu a dit, là-bas, quand tu courais dans la mauvaise direction. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Donne-moi un bon amen et je vais finir ce message. Alléluia. Pour reprendre et vivre un nouveau départ, il faut demander à Dieu le courage physique. Vous voyez là où se trouve le courage physique? En dernière position. C'est notre dernier point. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Non. Ne demande pas à Dieu la force physique en premier. La Bible dit qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc avant d'atteindre la force du corps, il faut faire la force de l'esprit. Avant toutes ces choses, il faut voir dans ce que tu vas reprendre les opportunités. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? Il faut comprendre que la pression sera dure. Les gens vont te dire, tu recules. Dis-leur, j'ai ma position.